Le port de Montréal est enséqué sur 26 km sur l'île de Montréal et 4 km de rive à contre-cœur. Cette importante portion de territoire est une plaque tournante de l'économie canadienne. Ce qui pourrait apparaître comme un enchevêtrement de grues, de wagons et de marchandises disparates s'avère un système hyper organisé où chaque conteneur, chaque tonne de vrac s'achemine là où il le faut. En fait, chaque jour, 12 mois par année, se met en action toute une logistique d'arrivée et de départ, de navires, de trains et de camions, de cueillette, de livraison, de chargement, de déchargement et d'entreposage de marchandises. Conteneurs, vrac liquide, pétrole, huile et vrac solide, différents minerais, grains, sel, gypse, rails. La plupart des Canadiens ignorent qu'une part importante de leur commerce mondial transite par le port de Montréal. Bien des Montréalais vivent au jour le jour sans réaliser que bon nombre des aliments qu'ils consomment, des meubles et des objets de décoration qu'ils achètent, des vêtements qu'ils portent, des appareils ménagers qu'ils utilisent, ont été apportés par voie maritime jusqu'au port. Ils ignorent aussi que leur port est unique au monde, unique par sa position géographique stratégique. Il s'agit du port international le plus près du cœur industriel de l'Amérique du Nord. Via le Saint-Laurent, les bateaux entrent véritablement dans le continent et se rapprochent des marchés. Le transport maritime, réputé pour être le plus écologique, est aussi le plus économique de tous les transports. Importateurs et exportateurs ont avantage à l'utiliser le plus souvent possible. C'est aussi le port de Montréal qui offre le temps de traversée le plus court entre l'Europe du Nord et la Méditerranée d'une part et le cœur industriel de l'Amérique du Nord d'autre part. Pour acheminer des marchandises à partir de l'Europe jusqu'à Chicago, par exemple, il est plus rapide de passer par Montréal que par New York. Maillon important de la chaîne de transport maritime mondiale, le port manutentionne aussi des marchandises en provenance de tous les continents. Cela fait de Montréal une plaque tournante internationale diversifiée. C'est aussi le port qui alimente en grande partie l'île de Terre-Neuve ainsi que les îles de la Madeleine. Autour de 50% des biens nécessités par ses voisins insulaires transitent ici. Une autre particularité du port de Montréal est qu'il possède son propre chemin de fer comptant 100 km de voies ferrées qui arrivent directement sur les quais. Les convois sont organisés au pied des navires. Puis, les locomotives du port remorquent les wagons jusqu'à la zone d'échange ferroviaire et se connectent au CN et au CP, dont les locomotives prennent le relais. Ce modèle de transfert des marchandises est une référence mondiale, à tel point qu'on l'appelle le modèle Montréal. L'autre volet du système bimodal est le transport par camion. Le port en accueille quelques 2500 par jour qui passent par un portail d'entrée à la fine pointe de la technologie. Pendant la belle saison, le port accueille aussi les bateaux de croisière. Leurs milliers de passagers entrent dans la vieille ville, comme l'ont fait pendant des siècles tant d'immigrants venus d'Europe et d'ailleurs. C'est en comptant sur cet accès maritime que la ville a été fondée en 1642. Quelques 375 années plus tard, le port constitue encore et toujours le cœur de tout un système de transport et d'échange et un véritable centre névralgique du commerce canadien intérieur et extérieur. Port de Montréal, commercer avec le monde.